Coucou les Niro. Coucou les Niro, Bienvenue bienvenue à la maison. Alors, petite mise en garde comme d'habitude, personne ne détient la vérité. Il n'existe pas qu'une seule vérité dans notre milieu, dans le milieu du BDSM, il en existe plusieurs. Comme on dit, chacun son BDSM. Donc le principal étant de respecter les valeurs, à savoir respect, bienveillance, consentement, discussion, protection et honnêteté. Si vous respectez tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors nous allons parler de la relation DS et on parle bien de la relation DS 24/7 et la maladie. Alors, dans l'image, on va dire, actuelle, un petit peu partout, qu'on voit un peu partout sur les réseaux, etc., on voit un dôme plutôt BCBG, avec une soumise, qui n'a pas de problème de santé, avec une soumise qui peut, faire toutes les séances possibles et inimaginables, avec une soumise qui est constamment à genoux, en train d'attendre son dôme, etc., etc. Ça, c'est de l'image, c'est de l'imaginaire. On a tous une vie à côté, c'est important, mais ça sous-entend un petit peu que tant que tu as la forme et la santé, tu peux être soumise, mais si tu ne l'as pas, tu ne l'es plus. C'est faux. Alors qu'on soit d'homme ou d'homme dominant, soumise ou soumis, ou maître ou maîtresse ou esclave, peu importe, bien sûr que comme on est des êtres humains, on tombe malade. Désolé, on n'est pas des robots, on peut tomber malade, donc avoir une grippe, avoir, je sais pas, voilà, peu importe, ou voir un peu plus un handicap physique, donc des problèmes voilà, au niveau du corps, qui est ou de naissance, bien sûr, ou qui vient, comme moi, nous tombe dessus, malheureusement. Alors, ça fait pas de ces personnes-là, donc on va parler de Lily notamment. Je parlerai pas de sa maladie, si elle veut le dire, elle le dit, si elle ne le dit pas, libre à elle d'en parler, ou pas. Si elle veut la nommer, elle a le droit, moi, je ne le ferai pas pour elle. Mais ce handicap, en fait, ce problème, ne fait pas de Lily une mauvaise sub. La différence qu'il y a justement, qu'on a fait il y a quelques temps sur une vidéo, en fait la différence entre la relation DS et la relation play-partenaire, par exemple, c'est que la play-partenaire, elle est concentrée uniquement sur les séances et le crac-crac. Une DS, donc une soumise en relation DS, c'est du 24/7. C'est-à-dire que la priorité, on va dire, l'essentiel de la relation DS, elle est psychologique, elle est mentale. C'est-à-dire que une soumise qui a de très grandes performances, on va dire, tant dans les séances que dans le crac-crac, si elle n'est pas capable de servir son dôme, si elle rechigne à faire quoi que ce soit, si elle rechigne à je ne sais pas, à le servir, à faire ses rituels, etc., et pour moi, c'est pas une soumise. Alors, on parle de rechigner, on ne parle pas de ne pas pouvoir. Rechigner, c'est ouais, je n'ai pas envie. Non. Ouais. Quand vous vous engagez dans une relation DS, le j'ai pas envie n'existe pas. Le je ne peux pas, parce que là, c'est difficile pour moi, parce que j'ai des douleurs, parce que là, voilà, c'est plus difficile, c'est concevable. Voilà, c'est dur ce qu'on dit, mais l'essentiel est compliqué, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne pouvez plus faire de séance, c'est pas parce que vous pouvez plus, je sais pas, avant vous pouvez prendre le fouet, maintenant vous pouvez plus, c'est pareil, ça fait pas de vous une sous-soumise en fait. Il n'y a pas de 50, 10%. On nous l'a souvent demandé. Je suis soumise à 20%. Voilà, mais il y a le degré. Il n'y a pas de degré. Il n'y a pas de degré puisque chaque soumise est différente. Et vous pouvez être en chaise roulante, vous pouvez d'ailleurs, je vais faire une petite à des amis qu'on connaît qui est autiste, qui est dans la relation depuis 19 ans. 19 ans, ils sont dans cette relation. Ils étaient en DS, sont passés en ME, sont daddy little. Donc c'est possible. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir savoir donner son accord. Si vous avez, je parle toute votre tête, c'est-à-dire si vous n'êtes pas, voilà, si vous avez toute votre tête, du moment où vous savez le bien, le mal, où vous pouvez donner votre accord ou pas, vous pouvez être dans ce genre de relation. Il n'y a aucun problème. Le reste, c'est de l'adaptabilité. Après, encore une fois, on l'a toujours dit,
c'est d'être honnête dès le départ. Si vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, c'est vraiment, vraiment de le dire au dom ou à la domina. Il n'est pas devin, il ne peut pas savoir. Le problème, c'est qu'il va s'engager dans une relation en sachant pas. Et il y a des doms, domina, qui ne veulent pas. Et c'est ok qu'ils ne veulent pas s'engager dans une relation où la soumise ou le soumis a des difficultés et est malade. Et ça, c'est ok, tout comme il y a des doms qui vont accepter de s'engager. Mais non, si elle vient dans la relation, ben, encore une fois, il y a des doms, des dominas qui vont préférer arrêter la relation. Et ça, c'est ok aussi. On ne peut pas, on n'est pas à leur place. C'est pas des mauvais doms, c'est pas une mauvaise domina de dire je ne peux pas gérer. Au contraire, moi je trouve que J'ai c'est... un peu de mal avec cette idée, mais je le comprends. Non mais voilà, je l'entends. Moi je peux comprendre. Et c'est plus honnête de dire je ne pourrais pas gérer C'est plus honnête. Ouais. que de dire je vais pas, oh non, je vais pas faire ça quand même. Ouais, trouver le... Et puis tout qu'on fait la mettre de côté. Oui, trouver la petite bête en fait. Voilà. Un chien, quand on veut le piquer, on lui trouve la rage. Un peu comme dans le monde vanille. Je vais attendre que ce soit elle qui quitte. Ou lui qui quitte. Je vais faire en sorte voilà. Pour que l'autre quitte. C'est plus honnête de le faire. Mais bien sûr que... alors c'est difficile. C'est difficile pour la... Alors moi j'ai parlé pour moi, c'est difficile quand on voit qu'on n'est plus capable de faire certaines choses alors qu'on était à un niveau très haut pour moi. Voilà, pour moi si j'étais à un niveau très haut. Et de dire ça je peux pas le faire, ça je peux plus le faire, ça je peux pas le faire. Il y a des jours je vais pouvoir le faire, il y a des jours je vais pas pouvoir faire. C'est très difficile et c'est là où intervient vraiment le dom, monsieur, où justement il va appuyer sur ce que je peux faire de mieux. Et c'est là où on ne tombe pas dans un vice, où on tombe dans la dépression, on tombe dans le mal-être, on tombe dans le je ne suis moins que rien. Même si on le pense, même si on a cette impression, le monsieur est là en fait pour on va dire, ne pas me laisser couler. Et ça, c'est important. Remettre les choses en place. Voilà. Il y a des jours, on peut, il y a des jours, on ne peut pas. Comme dit monsieur, il faut être conscient que l'essentiel, c'est de donner 100% de ce qu'on est au jour J. C'est pas de se voir comme on était. Oh, je reprends vos mots. Voilà, c'est de quitter sa zone de confort comme à chaque fois, en fait. Le principe, en fait, d'une relation DS, quelle qu'elle soit, c'est de partir sur une base, voilà, arriver sur la zone de confort et inciter la soumise à dépasser sa zone de confort. Après, la zone de confort peut baisser, en fait. Ça dépend où elle se situe. Elle est bien, là, on est au bord du téléphone, comme ça, on dirait que je suis professionnel. Ouais. En fait, au départ, elle était là. Si la zone de confort descend pour des raisons X, Y, c'est pas grave. Le but, c'est de dépasser cette zone de confort. Alors moi, je vais prendre une petite phrase qui est de nos amis, justement, qu'on admire et qu'on aime beaucoup, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, qui dit une bonne soumise, c'est quand le dom dit « tu ne fais pas, va te coucher », c'est d'obéir. Exactement, exactement, c'est-à-dire que c'est pas le fait de dire tu n'es pas capable, ne le fais pas parce que tu n'es pas capable. Et c'est comme ça qu'en fait que comprend la soumise, parce qu'elle a envie de servir en disant ouais mais j'aurais bien voulu mais là je peux pas, etc., je suis désolé, non c'est pas grave, je vais m'en occuper, va te coucher, je te demande d'obéir en fait. Et c'est vrai que dire non mais je peux pas, mais il faut que je le fasse, je suis désolé, ça s'appelle déjà de la désobéissance. J'ai bien été retenue, hein. Voilà. Là maintenant on en profite. Alors, on espère qu'on vous a aidé. On espère que des personnes qui pensaient ne pas pouvoir rentrer dans ce milieu parce que justement ont des petits soucis de santé ou justement savent depuis longtemps qu'ils ont des choses comme le borderline, tout ça. Voilà, vous pouvez rentrer, mais soyez honnête, dites-le. Ça, c'est important, d'être honnête sur vos justement maladies. Le dom, la domina ne sont pas devins et parfois justement c'est éviter les risques. En fait, le fait de ne pas le dire peut mener à une mauvaise interprétation et en fait à des punitions, à ci, à ça, et à vous faire passer pour un fake d'homme, alors qu'en fait vous n'avez pas toutes les informations, vous ne pouvez pas le deviner. Ou de votre santé, parce qu'il y a des maladies, par exemple, par rapport au sang, vous savez... Je parle de tout. Hein, voilà, qui peuvent être dangereux et mettre à mal le dom ou la domina. Donc faites attention, soyez toujours honnête. L'honnêteté paye toujours.
Voilà, moi je voulais juste dire une dernière petite chose, parce qu'on est à 10 minutes. J'ai un regret pendant cette vidéo, c'est que au moment où tu as évoqué les périodes difficiles de cette période, tu aurais pu pleurer, on aurait fait plus de vues. Ah zut, pardon. Bon, on la refera. On la refera. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.